Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Salomé Holistique. Je vous souhaite en ce mois de janvier, je crois que l'on peut encore, une merveilleuse année 2024 et qu'elle vous soit inspirante. Nous allons aborder un sujet aujourd'hui qui tombe à point nommé en ce mois de janvier et qui concerne un bon nombre d'entre nous, c'est soi-disant les bonnes résolutions que nous n'arrivons en général à pas tenir et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, ces objectifs que nous nous fixons en tant que motivation le 1er janvier, qui est généralement boosté par cet événement social qui est le Nouvel An, où l'on remet soi-disant tout à zéro, comme si c'était possible définitivement d'appuyer sur un bouton reset et de découvrir un nouveau mois. C'est pas possible. Et souvent, ces bonnes résolutions sont reléguées au second plan, car le pic de motivation que nous avions est en chute libre. C'est là que l'émotion de la culpabilité fait son entrée en scène, littéralement, car elle vient s'opposer à l'image que nous nous étions nous-mêmes fixés. C'est là où j'ai envie de vous accompagner aujourd'hui. Je tiens juste à préciser que ma vidéo n'est en aucun cas un positionnement de supériorité de ma part. Ce ne sont que l'analyse de mon prisme. Ma façon de voir le monde sur les sujets que j'aborde, ma place ici aujourd'hui est de vous et m'accompagner dans la compréhension de la culpabilité. Chapitre 1. Les bonnes résolutions et l'idéal du super soi. Lorsque nous décidons de prendre des résolutions, nous avons souvent en tête une vision de nous-mêmes de super-héros, accomplissant nos objectifs avec brio, soi-disant sans difficulté. Appelons-le le point imaginaire. Nous nous fixons des standards élevés dans un élan de motivation qui dure, comme je vous le disais en introduction, jamais très longtemps. La réalité est souvent différente. Pensez-y, nous sommes humains avec nos faiblesses, nos contraintes, nos imprévus, nos traumas, nos croyances limitantes, les injonctions que nous avons eues étant enfants. Il est donc normal de ne pas parvenir à nos objectifs. Juste un tout petit peu de science, rapide. Dans notre cerveau, nous avons un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Ce neurotransmetteur est là pour renforcer la connexion entre deux zones de notre cerveau. Le cortex préfrontal, qui est impliqué dans nos comportements, et le striatum, qui mémorise nos routines. C'est ce qu'a fait, comme découverte, Mathias Beziglione, un chercheur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Où j'essaye de vous emmener aujourd'hui, c'est que sachez que la motivation est passagère. Ce qui, pour moi, accompagne l'accomplissement de nos projets, ce n'est pas la motivation, c'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, le mouvement répété. Ce qui va se passer dans votre cerveau, c'est qu'une nouvelle création et une nouvelle connexion neuronale va se faire, qui va permettre de rendre nos habitudes plus faciles à exécuter et de ne plus ressentir cet effet de résistance. Mais je vous ferai avec plaisir une autre vidéo sur la résistance. Deuxième chapitre. Les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Dans notre vie quotidienne, en tant que femme, homme, mari, employé, divers obstacles peuvent venir entraver notre progression vers la réalisation de nos objectifs. Les contraintes de temps, les habitudes ancrées, les tentations, le manque de valorisation de soi. Toutes ces barrières peuvent être déviées. Toutes ces barrières peuvent nous faire dévier de notre chemin et nous amener à abandonner nos objectifs. C'est là, ici, à cet endroit précis, que la culpabilité montre le bout de son nez. N'ayez pas de culpabilité à ne pas être régulier. La régularité est non fluctuante. La régularité dans la vie n'existe pas. Alors acceptez qui vous êtes. Point 3. La culpabilité, une émotion paralysante. La culpabilité est une émotion puissante qui peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Nous nous sentons coupables de ne pas avoir atteint nos objectifs, de penser que nous aurions pu agir différemment sur un sujet, ne pas être à la hauteur ou culpabiliser. Cette culpabilité est dévastatrice pour notre estime de soi. Elle provoque des colères, qui est de la peur et de la tristesse, car nous sommes déçus face à nos attentes irréalistes. Sachez-le, je suis la première à en pâtir sur la culpabilité de ne pas avoir été assez professionnelle, de tout ça. Il est donc important de comprendre et à gérer et à transformer en quelque chose de positif. Et c'est ce que nous allons voir en point 4. Transformer la culpabilité en opportunité de croissance. Plutôt que de laisser la culpabilité nous abattre, nous pouvons la transformer en une opportunité de croissance.
J'ai longtemps culpabilisé sur qui j'étais, sur la manière dont je transformais ma vie, sur la dynamique que j'apportais à ces choses-là. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas acquis, sur ce que nous n'avons pas réussi à faire, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur les raisons de cet échec et en tirer des leçons? La culpabilité peut nous pousser à réévaluer nos objectifs, à ajuster nos méthodes, à ajuster nos comportements par rapport aux autres, à ajuster notre manière de réagir lorsqu'un événement négatif ou anxiogène apparaît vers nous. En conclusion de cette petite vidéo, c'est qu'il est normal de ne pas toujours réussir à tenir nos objectifs. La culpabilité qui en découle par rapport à notre référence extérieure peut être difficile à gérer. Mais n'oubliez pas, elle peut être une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ne vous laissez pas décourager par vos échecs. S'il vous plaît, ça fait 20 fois que je recommence cette vidéo. J'ai échoué toute la matinée. Et là, j'ai réussi. C'est une occasion d'amélioration. Je répète, tout est une question d'apprentissage. Apprenez à vous pardonner et à vous concentrer sur les projets que vous faites. Même s'ils sont petits, non signifiants pour certaines personnes. Je vous mets en haut une petite image qui, moi, m'a aidée, qui est l'importance des petits pas. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous avons tous les mêmes émotions. Alors, continuons à avancer ensemble dans ce chemin de développement personnel à travers de ma chaîne. Et n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Ayez aussi à l'esprit que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Pensez à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer à mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt. Ciao!